Salut à toi, c'est Fabio et Antoine et bienvenue sur Chin, l'émission où on parle de motion en buvant un cocktail. Je t'invite à t'installer avec nous autour de la table car pour cette nouvelle émission, on a la chance de recevoir un illustrateur, motion designer et même roi des canards. Dès que ça parle de motion quelque part, vous avez de fortes chances de le croiser. Aujourd'hui, on est très content avec Fabio de recevoir Guy Jaune. Comment tu vas, Guy Jaune ? Salut les gars. Purée, ça envoie l'intro, hein. C'est pas mal. Ah, c'est bien, vous êtes T'aimes bien la bons. description? Bah je prends, un petit canard, on est content, carrément. Non, on est trop content de te recevoir, ça fait un moment qu'on essayait d'organiser ça et on y est enfin. Ouais. Donc on a préparé Ouais. plein de belles choses. Donc on va pouvoir démarrer. Avec une petite question un peu basique. Mais c'est Allez. juste pour commencer, pour les personnes qui ne te connaisseraient pas. Est-ce que tu pourrais simplement te présenter, expliquer en quoi consiste ton travail ? Alors du coup, moi c'est Guy Jaune, je fais de l'illustration et de l'animation. Je fais aussi un peu de design graphique sur le côté, mais vulgairement, si je dois définir le motion, parce que c'est toujours un peu la question tricky, c'est mettre en image des éléments graphiques. Dans mon cas, c'est souvent mes illus, Ouais. et souvent c'est pour faciliter un message. Et dans ma pratique artistique, c'est plutôt dans des petits courts-métrages pour m'amuser, et sinon dans ma pratique vraiment purement professionnelle, c'est un peu, on connaît, les petites vidéos d'explication, de temps en temps, c'est des vidéos pour de festivals, pour annoncer une proc, ce genre de choses. Puis voilà, quoi, c'est assez chouette. Bah, c'est trop bien, de toute façon on va pouvoir découvrir ton taf à travers ton showreel qu'on Ouais. va se mater tout de Maintenant suite sur les petites tablettes. C'est surtout de l'illu 2D, de l'animation de personnages, très Beaucoup. coloré, Grave. et on va pouvoir en découvrir encore plus pendant l'émission. Maintenant, pour lancer vraiment officiellement l'émission, ton cocktail favori, c'est quoi ? Ah ouais, alors grande question. C'est Je ne bois que de l'eau. Et bah ça sera de l'eau, let's C'est un go. cocktail à l'eau qu'on On va boire de l'eau, les gars. Let's go. Salut les potes, c'est Chef Guy Jaune. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment préparer le cocktail qui m'a fait connaître l'eau. Pour la recette, il faut de l'eau. Ajoutez-y de l'eau. Et pour finir, vous pouvez aussi ajouter de l'eau, vous le savez. Maintenant, savourez ce délicieux verre d'eau. Mais n'oubliez pas que l'abus d'eau n'est pas du tout dangereux pour la santé. Alors prenez soin de vous et hydratez-vous. Chill. Chine les gars. Oh, Je l'avais pas. tu l'avais- Allez, on va démarrer doucement cette interview avec la première partie de l'émission. C'est parti pour Mifing mes réseaux. Juste devant toi, Guy Jaune, se trouve une roue avec différents fruits. Et l'idée, c'est que derrière chaque fruit, tu auras à chaque fois une question qui concerne les réseaux sociaux, les événements de motion et de la communauté en règle générale. En tout, donc, tu vas avoir le droit à 3 lancers pour déverrouiller la question mystère. Oui. Notre dernière invitée, qui est Manon Loire, qui nous a fait l'honneur en tout cas de prendre Belle son vidéo, temps. ouais. Donc, déjà, on te laisse lancer la première roue. Elle marche C'est bien. lancé, impeccable. Alors, orange sanguine, attention, c'est sanguin Ouah, en plus. sanguine. Tout simplement, d'où est venue l'inspiration pour créer l'univers de ton dernier motion tober entre les paysages de prairie, les animaux, et on aimerait que tu nous parles de la divine patate. En vrai, tous les ans, je m'essaye à l'exercice du motion tober et j'essaie de me donner des petites guidelines parce que c'est beaucoup plus simple de te créer un brief un peu verrouillé au début. Comme ça, sur le moment, t'as plus à réfléchir et t'as juste à dérouler. C'est beaucoup plus simple. Je trouve ça rassurant d'avoir vraiment un brief verrouillé. Précédent motion tober, par souci de simplicité, j'allais vraiment à l'essentiel, à faire des petits canards. Et là, cette année, j'avais envie de me compliquer la tâche, donc je me suis dit, go, je vais faire un petit village un peu Dragon Quest médiéval. RPG, ouais. Grave, à la base, ça devait être vraiment MMORPG. Au final, ça a un peu évolué, c'est juste devenu un monde médiéval. J'ai demandé à mes potes de m'envoyer toutes et tous un prompt à base de un animal, un métier, éventuellement un trait de caractère. Et du coup, j'avais plus qu'à dérouler parce qu'il y avait beaucoup d'imagination. Moi, j'avais fait une petite dizaine de villageois et tu vois, il y avait vraiment genre le radis pâtissier, tu vois, c'est un truc que j'avais pas anticipé et j'ai trouvé ça Tous les vraiment chouette. persos. Parce que c'était aussi une manière de faire participer les copains, copines Ça, c'est qui trop sont cool. pas forcément créa dans cet univers-là et de leur faire un peu des t'as vu, t'es là. La patate divine, c'est surtout que le premier jour, il y avait le thème pataquès. Je savais pas du tout quoi en faire parce que jour 1, t'es pas chaud. Ce qui est trop chouette dans ces listes-là, c'est que du coup, il y a un peu de tout. Pataquès, je savais pas comment le maîtriser. J'ai dit, ok, go, caisse de patates et on fait des jeux de mots dès le début.
Et ça m'a donné un ton pour toute la suite, parce que même Névrose, il y a un moment, je suis en mode, ok, je ferai un Nérose et ce sera un clown et on y va. Ouais, en fait, grâce à ça, tu t'es permis d'à chaque fois détourner un petit peu la consigne pour Ouais, c'est faire ça. le. Et j'y allais sans pression. C'est la première année où j'y allais sans pression, dont la collab à 40. Donc tu sais, tu te dis, ouais, j'en ai raté 2, mais j'ai monté une collab à 40. En vrai, ça le fait. Ouais, bah oui, carrément, c'est pardonné. Puis j'avais vraiment envie de m'amuser. Cette année, c'est la première fois que je fait avec des sound designers aussi. D'habitude, je faisais mes sound design après, genre à 1h du mat, entre 1h et 2h du mat, à faire mes sound design bouche. Et c'était vraiment rigolo, ça donnait un côté goofy. Ouais. Mais cette année, j'avais Soundster et PA qui m'ont aidé. Et c'est vraiment des rois parce que je leur envoyais le truc en général 3 à 2 jours avant. Et souvent, la nuit, ils taffaient, ils m'envoyaient ça le lendemain. Je me dis, c'est excellent, les gars, Ouais. vraiment. Incroyable. Le sound design, c'est une plus-value de fou sur Et le genre, jeu. tu leur demandais en amont au début en mode ok, je vais préparer un motion Tober. Ouais, j'avais d'abord contacté PA. Ok. Et en fait, il a pas pu terminer parce qu'en fait, c'est un choix de vie, mais il a préféré s'occuper de son nouveau-né que de terminer le motion Tober. Ok. Ça se discute en vrai, mais. En ok. vrai, bon, c'est un Ça se positionnement. Non, mais du coup, il a eu un heureux événement avec sa chérie et c'est trop bien. Mhm. Du coup, il m'a dit, bah par contre, moi, je vais pas avoir le temps. Je te file le contact de Maximilien, du coup, qui est Soundster et qui m'a épaulé sur tout le reste du mois et ça tue, quoi, vraiment. Confier la tâche à quelqu'un dont c'est le domaine et il peut vraiment briller, Sans la c'est différence. super. Ouais. Ah, grave, c'est trop bien. On te laisse relancer une roue. Bien sûr, hop, c'est parti. On est sur une fraise. On part sur la fraise. Tu as représenté fièrement l'équipe du Mont Saint Motion avec Ryan Turmel. Quel souvenir tu as du Motion Battle 2023? Trop cool. Je reçois un jour un DM de Ryan qui me dit Yo, ça te dit qu'on fasse team up pour la Motion Battle? Je dis en vrai, avec plaisir. Et au fur et à mesure, après avoir donné mon accord et en discussion avec du coup Laura et Guillaume, ils se disent ok, nickel, faudra que tu arrives à telle heure pour le répète. Oh, il y a des répètes et tout, trop bien. Ah Puis, ouais. faudra qu'on voit avec Bastille. Et j'ai compris genre la veille ou l'avant-veille que ce serait Ouais. sur le live de Bastille avec du monde. C'est quoi les répètes, j'avoue? Du coup, Bah, c'est du quoi, coup, ça les ressemble à tests quoi? micro, les Ok, tests d'accord. check de pas venir en noir parce que t'es sur fond noir, enfin Ok, ce genre de plein choses. de trucs comme ça. Tu sais, t'es un petit, tu venais pour être after dans ton coin, boum, Bastille. T'es en mode ok, nice. Ouais, Mais en fait, tu tunnels le vision sur after parce qu'en fait, t'es en mode les gars, j'ai 4 heures. ouais, je sais c'est ça. plus, t'as Juste tu 3 heures. tryhard quoi, du coup. T'as t'es juste focus. envie de sortir un truc décent parce que tu sais que c'est pas un contexte où tu vas être ultra performant et faire une démo technique. Mais le moment où à la fin les gens applaudissent, je me sentais comme un lapin face à des phares de voiture. Enfin, vraiment, mais c'est nouveau comme expérience. Oui, oui, de Ouais. ouf. Toi, t'es là, tu fais du after en Des partage animations. Discord, vous êtes 3 en vocal et c'est cool. Et là, d'un coup, t'as une salle, je sais pas combien on était, trop. Il faisait super chaud, t'es épuisé de 4 heures et genre tu lèves les yeux, tu vois du monde, t'es en mode oh ouais. J'avais la chance d'avoir que des potes au premier rang sur les 3-4 premiers rangs. Ça, c'est C'était cool mes mentalement. potes et les potes de Ryan. Trop Belle bien. aventure. Vraiment chouette. Ouais, le dernier fruit. Aïe, Ah aïe, oui aïe, 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 Et aïe, c'est aïe, bien un aïe. jus de kiwi. Non, pas du Et donc, c'est une allergie qui tombe. C'est la fin de tournage. Monday Challenge, Motion Tuber, Collective Quack, Heliocast, e-Festival, ce sont des projets pour lesquels tu travailles. Oui. D'où te vient cette motivation de t'engager autant pour la commu? À ne pas réfléchir. Juste pas réfléchir et tu vas. Ouais, je pense que c'est juste aimer les choses. Et tu croises des chemins de gens qui disent ah regarde on fait ça, c'est chouette. Et souvent ben tu files un coup de main comme tu peux. En vrai Yves cette année j'étais beaucoup moins à l'orga. L'année précédente oui parce que je faisais partie de l'équipe de Keyblind. Mais après ça dépend et puis c'est sur des périodes où ça fluctue. Tu vois Motion Tober c'est très temporalisé. Les festivals type Motion où vraiment maintenant j'ai rejoint le comité d'orga donc il y a des réunions plus régulièrement mais il y a vraiment des temps forts pour chaque chose. Et Heliocast, c'est vraiment fun. J'aime beaucoup préparer les petites chroniques, filer un coup de main, comprendre la régie. C'est trop intéressant ce monde là de faire bip boop avec des trucs. Je préparais mon dump 2024 là et il y a trop de choses à dire. Et trop bien. Ouais, plein mais de je m'en choses. rends pas compte, tu vois. Bah, le premier gros event que j'ai fait, c'était justement venir et suivre Ryan dans cette aventure de la Motion Battle. Et en fait, j'ai l'impression que tu sais, j'ai fait un pas, mais j'ai raté la marche et du coup, je suis en roulé-boulé depuis. Et cet après-midi, tu vas être sur le marché d'Adobe, Mais ouais. exposer mes créas. Et il y avait une queue devant mon stand, il y a une nana qui est venue de Dijon. Tu fais quoi dans la vie? Bah je suis designer à Dijon et tout. Je fais ok, qu'est-ce que tu fous à Paris? Bah je viens de voir. Je suis juste moi, tu sais, Ça je doit dessine être sur des trucs, c'est cool, mais Mais du coup, ouais, tu vas dans tous ces projets-là juste par passion et par curiosité. Et tu te laisses porter, genre dès qu'il y a un Ouais. nouveau truc, tu te lances dedans et. mais moi à chaque fois je C'est voulais pas être en réfléchi. fantôme, tu vois. Ouais. Je suis en mode vraiment, ouais, je vous file un coup de main, mais on réfléchit pas et il y a même pas besoin de me mentionner. Et il se trouve que la plupart des gens là qu'on a cités sont des gens trop mignons qui remercient vraiment toutes les personnes à différentes échelles qu'on file un coup de main et c'est cool. Il y a des fois où c'est épuisant évidemment, mais je crois que je sais pas me reposer et même j'ai besoin d'être stimulé donc c'est cool quoi. Et je pense qu'on a tous ce truc de, hé les gars, je dessine. Oui, Et Ouais. je fais bouger mes dessins. Je viens de déverrouiller la question de Manon Loire. C'est parti. Je fais une pause entre deux rendus, donc j'en profite. Ma question pour toi, Guy Jaune, c'est d'ailleurs une question que mes élèves me posent souvent, et c'est quel événement de motion design tu recommanderas à quelqu'un qui débute dans le milieu?
Merci Manon encore. Merci beaucoup. Trop mimi, gentil, Manon. ouais. Elle m'a envoyé un petit MP pour savoir quels étaient les pronoms que je voulais, comment elle voulait plutôt Guillaume. Manon, bébou d'amour. Du coup, bon, bah, sans grande surprise, mais à mes yeux, c'est Motion qu'il faut vraiment pas rater, quoi. C'est ce qu'on te propose, des conférences avec des noms hyper diversifiés. Il y a des expos, il y a des programmes, il y a vraiment des activités side, il y a des petits ateliers, il y a les Motion Battles, du coup, j'y suis, il y a les awards, et il y a vraiment ce truc de... On veut embarquer tout le monde dans notre petite niche et la rendre la plus accueillante possible. Et du coup, c'est là que j'ai fait les rencontres vraiment trop mignonnes. Il y a plein d'amitiés qui se sont créées là-bas parce qu'on se rencontre entre passionnés. Mais même nous, Oui, Bah, ça part de oui, là. vraiment. c'est parti de là. c'est les moments où tu rencontres un peu ton feed Insta C'est et ça. t'es trop content. Et le lieu de Nantes s'y prête à fond parce que Oui, carrément. tu sors du site, t'es dans une zone piétonne, t'es sur l'île de Nantes et tout est agréable à vivre. Puis en plus, ça se passe en mai, juin, donc tout le monde. Ouais, il fait beau. l'espace et le moment en vrai est super. Il y a un pour, timing qui est impeccable, quoi. Les conférences, le petit concert à la fin. Oui, les boire un concerts, coup j'ai même entre pas copains, mentionné. Ouais, avec c'est copains, vrai, ouais. mais ils arrivent à se connecter un peu avec des gens autour et ça Ouais. crée un super événement. Ouais. Mais non, ça- Sincèrement. Le Motion Plus est quand même hyper intéressant, mais il y a ce côté un peu plus professionnalisant. Là où Motion on débarque, Il n'y a pas de mur. et juste on kiffe, et il y a de la générosité parce que c'est fondé par des passionnés qui ont fait vite faire vivre ça. C'est trop cool. On en a terminé maintenant avec la roue. On va pouvoir parler études, freelance et workflow. C'est parti pour la vie pro. Tu me dis si je me trompe. Guy-Jaune, de 2016 à Tu te 2019. Alright. De 2016 à 2019, tu as fait l'école LISA en bachelor design graphique motion design, puis un master DA numérique, industrie culturelle et graphique jusqu'en 2021. On aimerait que tu nous dises qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant ces années et que tu nous racontes un souvenir, une anecdote. À quel point il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'être là. Et ça me surpassait parce que moi j'avais enfin trouvé un domaine qui mettait enfin en forme tout ce qui m'était inconfortable ailleurs. Et j'étais trop content de ça. Je côtoyais des gens à qui j'étais amicalement, tu vois, il y avait plein de potes, mais qui étaient là un peu vite fait. C'était un peu le truc par défaut et je ne comprenais pas. Moi, je suis plutôt le côté, je suis lent à progresser de fou. Mais du coup, dès qu'il y a des petits paliers, je les savoure, c'est super, quoi. Oui, c'est vrai. Et du coup, ça t'apprend à vraiment te dire, c'est cool. En fait, la moindre amélioration, tu la savoures parce que, bah ouais, évidemment que je vais aller beaucoup plus loin, mais déjà, j'ai réussi à faire une petite marche et ça tue, quoi. Vraiment, ça rend heureux. Et là, vraiment, le côté, waouh. Il y a des gens, ils arrivaient en prépa, ils avaient déjà l'œil pour les compos typographiques. Moi, j'étais en mode, waouh, une typographie, on appelle pas ça une police. Tu vois, genre, C'est nouveau. waouh, de nouveau vocabulaire. Le gars, il est en mode, ouais, bah le contrepoinçon, là, il est pas bon. On fait le quoi? Le trou, là. Ah ouais. Bah, j'ai compris. Non, mais ouais, je pense que j'ai vraiment compris qu'il y a des gens qui mesuraient pas de la même manière ce que moi, je trouvais être quelque chose de formidable, un terrain de jeu énorme. Et du coup, j'ai kiffé parce que c'était vraiment un immense terrain de jeu, il y avait moyen de s'amuser, quoi. Mais malgré La tout, même. j'ai quand même gardé cet esprit travail d'équipe. Ça, pour le coup, j'y crois à fond. Même si juste la mixité, c'est beaucoup plus intéressant à mes yeux. Mais pas forcément de genre, hein, même d'âge, tu vois. Ouais, du tout. En vocal dans le quack, on télétravaille, tu vois. On va être avec des petites 20 ans et genre des parents de famille, tu vois, qui sont en mode, ah les gars, faut que je file, je vais chercher les monstres à la crèche. Mais c'est trop Mais drôle. cette vie, elle est super. Tu te rends compte que la vie de freelance, elle peut avoir plein de facettes différentes. Elle a plein de manières d'être vécue et c'est trop cool. Mais demain, on a envie de faire un dessin animé, on peut. Ouais, mais vrai. vraiment. Mais c'est incroyable. À ton échelle, mais tu peux quand même sortir quelque chose. Mais C'est va trop dire cool. ça au mini jaune là C'est qui ça. était en train de se fracasser devant Canal J, Oui, qui c'est était un comme un rêve, fou. Mais c'est incroyable. Plus tard, tu auras la capacité de faire des petits dessins animés en une journée sur un coup de tête et t'en sortiras 30 dans le mois. De 2018 à 2023, tu as enchaîné les stages avec la grenouille à grande bouche. Ah oui. Ouah, c'est moi qui vous ai filé ces infos. Non. Non. On a cherché Pick-up Production, Ouais. Enesis, puis un CDI chez Keyblind. Ah mais vous avez juste eu LinkedIn en fait. Dis pas ça. Dis pas ça, putain. Ah, merde. ah, les ça, on gars, cut, ça, on cut. ça va pas là. En tout cas, nous on voulait savoir qu'est-ce que ces expériences pro t'ont apporté à toi. Il y a eu du très bon et du très mauvais. Grenouille à grande bouche, c'était un stage de fin de deuxième année, il me semble bien. Et j'avais envie de me perfectionner en mise en page. Mon prof, Florent Woodcampers, moi j'avais dit je veux taffer avec toi. Il a dit bah si t'as rien, d'accord, on trouvera un plan. Donc clairement, j'ai rien eu. Et je dis ok, j'ai rien, je veux taffer avec toi. Lui il était freelance, il avait pas forcément vraiment le temps plein pour me former. Et du coup il m'a dit si tu veux, j'ai fait la DA de La Grenouille à grande bouche, qui était un projet très ambitieux qui faisait à la fois une brasserie, un bar et une revue. Et du coup, je me suis retrouvé, lui, il avait sorti une DA, petite charte graphique, logo pour le lieu, logo un peu pour le magazine, mais du coup, j'avais que ça. J'avais carte blanche pour faire un magazine. Du coup, je me suis retrouvé en fin de deuxième année à maqueter un magazine alors que j'étais une bille en mise en page. Mais Ouais. du coup, c'est cool qu'il va au charbon. Faire un motion d'explication du projet, parce que comme je disais, c'était bien dense. Je crois qu'il y a des vieux trucs sur YouTube. Et mine de rien, petit mouillage de nuque pour la vie de freelance où en fait, Ça il va y forgeait, avoir quoi. beaucoup d'autonomie et c'est très cool. Pick-up Prod, c'était trop cool. J'ai taffé sur l'événement Hip Hop Session, plus gros événement hip-hop d'Europe, il me semble. Sacré Stylé. truc. C'était plutôt de la décli en vrai. Graphiquement, j'ai pas sorti énormément de choses. T'assistes à une battle, t'as vraiment les pieds dans le culturel, ça envoie, t'es trop heureux d'être là. Ouais.
et t'es dans un truc qui te surpasse. Fais un petit motion comme j'ai pu avec les infos que j'avais et mon niveau de l'époque était pas excellent. Et pouf, t'es projeté en gigantesque dans le lieu unique à Nantes. Mais c'est ouf pour C'est très gratifiant en fait. En vrai, ouais, je et pense, puis il y a un truc de, c'est possible. Ouais. Encore une fois. Et du coup, post-Covid, la culture, non. Ouais. Et je me suis retrouvé chez NN6, qui était du coup une boîte qui vendait de la pub pour baliser des systèmes d'émissions satellites. C'est très vaste. Graphiquement. Et en fait, ça m'a vraiment pris la désillusion de. T'es en 5e année, t'as envie vraiment de croquer le monde du graphisme, t'as envie de juste t'épanouir. Et il y a rien. À ce moment-là, c'était très incertain le monde du graphisme. J'étais parti dans la culture, j'avais convaincu ma mère, t'inquiète, je le sens, c'est ça qu'il me faut. Et ça m'a profondément attristé. Et du coup, je commençais un peu à me dire zut, parce que c'était pas très épanouissant graphiquement. Et pendant ce temps-là, je faisais beaucoup de créa sur un Discord avec des copains. Guy Rouge, donc on salue, Aki Blind, qui avait rejoint Aki Blind pour faire des impressions réseau. On lui demandait de faire des motions, il aimait pas. Du coup, j'ai filé des petits tips. Et un jour, ils ont eu besoin d'un motion. Il a dit, bah, il y a mon pote en fait qui nous aide depuis un moment où je savais pas trop. Et ça a fait que ils m'ont proposé de venir taffer avec eux. Et là, ça a été vraiment, par contre, le tremplin de. Je passe d'un taf où personne considère mon savoir-faire et même ma passion en vrai, que je passe les détails, mais c'était pas, je me sentais pas à ma place. Environnement très masculin, c'est pas là où je me sentais à l'aise. Et j'arrive à Keyblind, équipe plutôt jeune, hyper, beaucoup de meufs trop cool, badass, qui font des élus de fou. T'es en mode, j'admire tout le monde ici, ça a changé radicalement, changement de ville aussi, donc t'es en mode, ok, j'arrive. 2 semaines après, j'étais à Lyon. Je suis là. Sans Maintenant. appart, évidemment, hein, j'ai squatté le canapé de Guigui longtemps. Mais ouais, c'était vraiment très chouette, Keyblind. Ça a été 3-4 ans, je sais plus exactement. Hyper épanouissant, c'était trop cool. Le projet dont tu parlais tout à l'heure, c'était Cadence Urbaine, c'est arrivé quand j'étais freelance. Et un jour, il m'appelle en mode on avait un plan pour faire la com d'un event, mais en fait, il nous a lâché, il nous faut ça pour genre dans 3 jours. Oh bah, j'ai pas le temps de faire grand chose, je vais recycler et prendre mes personnages. Ils ont kiffé de fou, et du coup, maintenant, on est en partenariat. Enfin, vraiment, ils me font confiance à chaque fois. Ils me rappellent, j'ai une carte blanche, alors ils ont dit cette année, on aimerait bien que tu mettes un peu plus en avant des skateurs. Et du coup, tu te mets à dessiner plein de skateurs et tout. Et du coup, dans la com de l'édition 2, j'ai pu caler des easter eggs de plein de bénévoles qui avaient été là pendant l'édition 1. Pendant l'édition 2, j'ai fait plein de croquis des gens que je trouvais très chara-designable sur place pour déjà préparer les foot dans l'édition suivante qui arrivera probablement. J'ai pu discuter avec Julie, la directrice du coup de ce complexe. Et vraiment, c'est trop chouette et c'est des petits projets qui partent de rien. T'as pas envie d'y consacrer sur le papier beaucoup de temps, mais c'est des terrains de jeu quoi. T'es trop content. C'est des gens qui te font confiance, qui savent te remercier quand tu fais les choses et ça te tue quoi. Donc Guy Jaune, maintenant qu'on a pu développer ta vie pro, on va développer un petit peu plus ta vie hors motion. Ouais. Et c'est parti pour Open Bar. Donc dans Open Bar, comme tu peux voir, il y a plusieurs objets sur la table. L'idée c'est que chaque objet représente à chaque fois une question qui te parle plus ou moins, en tout cas un univers qui te parle plus ou moins. Donc en tout, tu auras droit à sélectionner que 3 questions. Donc on te laisse sélectionner le premier objet. L'objet le plus intriguant, ça va être la photo. Du coup, on a trouvé cette photo où tu es dans le décor de Ben Never, dans le décor de Face à Face, de son format Face à Face. Mais on a fouillé internet avec Anto et on n'a pas trouvé d'où ça vient. Est-ce que tu pourrais nous expliquer s'il te plaît ? Il y a 2 ans, Ben m'a envoyé un DM sur Insta pour me dire coucou, j'ai bien aimé tel projet que tu as fait, donc qui était un Monday Challenge. Et il m'a dit j'aimerais que tu fasses ça avec tes couleurs de plutôt tel autre projet. C'était un peu marrant, j'avais un moodboard que de mes trucs. Donc pour taffer, c'était royal. Il se trouve que j'ai fait un générique pour lui, qu'il a utilisé qu'une seule fois parce que c'est arrivé juste avant le gros rebranding de sa chaîne. Parce que maintenant, il taffe quasi plus qu'avec Cochon Viking, qui est un copain qui fait des animations, mais c'est même pas du motion, c'est vraiment, il taffe de l'anime qui sont incroyables. C'est un bon challenge parce que moi, c'est un générique que j'entends, que j'ai entendu pendant les 3 premières saisons, et là, faire le générique de la saison 4, c'était cool. À l'époque, je me suis buté pour me surpasser en motion, parce qu'il avait flashé sur un de mes Monday Challenge Video Games, où j'avais fait un écran de sélection un peu à la Smash Bros, et du coup, il m'a dit, là, pareil, vu que l'émission fait intervenir plein de gens, c'est le moment de mettre plein de personnages. Je dis, ok, trop bien. Et du coup, un peu plus tard, je suis passé à Paris, j'ai visité ses bureaux, et vraiment, c'est un mec en or. Il est trop attentionné, il prend souvent des news du Quack. Dès que je mets des petits gribouillis en ligne, il est en mode ok, cool, la prochaine fois tu viens à Paname, on se fait un séminaire Crégrasse. Moi, c'est un client qui ça s'est super bien passé, je serais méga chaud qu'on retaffe ensemble. Et il y a peut-être des trucs. On sait Est-ce pas. qu'on ferait pas une passe D? Qui c'est là? Allez. Incroyable. Il y a une période de ma vie où j'étais un peu en trouble sur ma masculinité et écouter ces émissions qui justement démystifiaient plein de choses. Donc c'était un peu le côté cool. C'était pas prévu dans la vie. Mais ça, c'est fait. Et en plus, ça permet de rencontrer quelqu'un que je trouvais chouette. Du coup, des fois, on te dit surtout, vois pas les stars. Et en fait, ça va. Hein. Pour pas être déçu, oui. Ouais, j'ai vu Ben Marriott la semaine dernière. C'est un bon gars. Hein. Je pense que bébé jaune d'il y a 5 ans, il est en mode Ben, l'hiver dans tes DM. J'ai eu un follow de Cyprien il y a pas longtemps. Waouh. Oh, stylé. On prend. Ok, cool. Ah ouais, ça bon fait plaisir. On passe à la deuxième question. Donc, deuxième objet qu'on te laisse choisir maintenant. Bon, assez évidemment, je vais prendre le petit canard. Alors, qu'est-ce que le collectif Quack et quel est son avenir? Ok. La genèse du Quack,
est une heureuse erreur. La vérité, c'est que on est dans un canap avec Flo à Nantes. On voit qu'il y a la liste du Motion Tober qui est sortie. Et avec Flo, qui est un copain de longue date, on avait souvent l'habitude de se faire des petites collabs un peu à l'arrache sur un coin de Discord. Et là, on se dit, ok, viens, maintenant, on a un peu grandi et maturé graphiquement, on essaie de faire les choses un peu proprement. On prend la petite pochette des Beatles, on est 4 et ça part. Derrière, on se dit, on a un concept, on est 1, 2, 3, il nous en manque un. Bon, t'inquiète, je fais une story, on va en trouver un. Et j'ai reçu genre une cinquantaine de messages. Tu sais, le premier, tu copie-colles en mode, ouais, alors du coup, blabla. Le deuxième, ouais, alors blabla. Je me rendais compte que le projet, il intéressait plein de monde. Du coup, on dit, bon, on verra sur Discord comment ça se tasse, c'est ce qu'on peut faire. Jour 1, on est 100. En une soirée, on se dit, waouh, la démesure d'internet, c'est chaud. On lance un brief. La finalité, c'est qu'il y a un peu plus d'une vingtaine de créas qui répondent présents. Et après, j'étais en mode, on lance ça. Travail fini quoi. Et il y a plein de gens qui étaient en mode waouh, on n'était pas au courant, ça tue. Augusta, qui est du coup co-fondatrice des Motion Tober avec Max, qui était en mode mais incroyable, vous avez tout compris à l'esprit, faut être accueillant, on amène tout le monde. Du coup, j'ai dit bon bah cool, on a réussi notre buzz, on va shut down le Discord et bisous quoi. Et je me dis bah non, on veut la suite. Je dis venez, on crée un compte Insta, c'est plus simple. Je me dis bon, on va appeler ça le coin, mais en fait, coin c'est coin en anglais. Et du coup, il y avait que de la crypto un peu douteuse. Et j'étais, waouh, on va pas faire ça. Chronomatopée qui s'est imposé, c'est Quack. Je dis, ouais, Quack, c'est bien. De toute façon, ça se prenait pas au sérieux. C'était un truc un peu sur le side. Maintenant, le Quack, c'est un Discord communautaire qui vit parce que tout le monde l'a un peu approprié. Les gens lancent leur collab. C'est trop cool ça. Il y a beaucoup de gens qui font de la veille. À 9h, je me pointe, tac. J'ai mes horaires. À midi, je vais à la cantine. À 13h30, je reprends. Et puis, je suis à 19h, fin de journée, tu vois. Et ça aide à structurer. On est un petit collectif, du coup, de plein de freelances qui essayent de faire des choses. Ouais. Et il y a plein de gens qui se connectent plutôt en soirée. Il y a vraiment des équipes de jour, de nuit, c'est cool. Et ça vit parce qu'il y a plein de gens et ça apporte plein de choses différentes à plein de niveaux, c'est trop cool. En tout cas, ce que je défends et ce que je trouve super sur le Quack, c'est le côté terre d'accueil où il n'y a pas un vigile à l'entrée qui va te dire fais voir, tu es pas assez bon. Il y a de tous les niveaux. Et il y a même des gens qui font pas de motion et qui juste sont intéressés, qui sont plus des profils illustrés ou même de l'UX. Entre les pros 2D, les pros 3D, le rig, la typo, les foufous du code, là. Enfin, il y a tellement de choses à s'apporter. Et même ceux qui débutent, ils arrivent avec une niaque qui est hyper rafraîchissante. Écoute, on passe maintenant à la dernière, au dernier objet qu'on te laisse choisir pour finir cette partie. Le dernier objet, en vrai, Pokémon, ça me tente bien. C'est vrai. Ok, donc non seulement c'est ton booster et tu vas l'ouvrir, oh non, mais en plus de ça, en même temps que tu l'ouvres, tu nous dis simplement d'où te vient cette passion et cet amour pour Pokémon. Donc déjà, avant toute chose, on essaie de pas abîmer le package. Et du coup, bon, je vais peut-être pas faire une review. Larvibule, évidemment. Voltoutou, Azumarill. Il y a un monde où t'as rien. C'est un de mes préférés de mon petit frère. Charby, évidemment. Pachmila. Je suis en train de me refaire une run Nuzlocke. C'est excellent. Il est trop content. Non, mais je faisais en side pendant le Motion Plus Design. J'ai retrouvé Moop, du coup Pierre, et on s'est fait des échanges en secret dans un coin de gradin avec nos DS pour faire évoluer nos Pokés. Tu m'avais dit. Ouais. Et j'ai les vidéos, c'est trop marrant. Et les câbles, évidemment. Sinistrai. Metalos, ouais. Oh, Mortimer, un de mes champions d'Ariane Pref. Ok, cool. Oh, Miraidon. Ok. Parce qu'on peut retrouver aussi des Pokémon un peu des fois dans tes créas et dans tes rêves. Exact. C'est quoi d'où vient cet amour pour Pokémon? D'où vient de l'enfance en vrai. Il y a eu un moment où je sais pas, je suis tombé dans la Pokémania quoi. J'ai été saisi par la richesse. Je parlais de chara-design tout à l'heure, mais je trouve ça hyper ingénieux le côté. Tu crées des familles d'espèces d'animaux, ont des variations d'évolution et parfois plusieurs embranchements. Je trouve ça hyper intéressant. J'ai grandi avec en vrai. Ouais. Genre les vidéos Pokéthéorie de Didi Chantouidoui. Il y a une période où je regardais que ça. Au lycée, la nuit, je regardais les matchs VGC en live et je revenais le lendemain avec des cernes de fou. C'est vrai que ça se ressent pas mal dans mes créas parce qu'il y a toujours des petits easter eggs à droite à gauche. Ouais, carrément. J'essaie de pas trop abuser. Pour pas devenir ce dude qui fait que du Pokémon parce que je veux pas tomber dans cette facilité. Je pense qu'il y a un côté enfance, insouciance et j'en ai beaucoup dessiné donc c'est très associé au dessin. Quand on était petit on jouait à Pokémon, les petits d'aujourd'hui jouent à Pokémon, là il y a Pokémon Pocket et genre il y a vraiment tous mes potes, mes collègues, on est tous dessus. Il y a Claude qui est mordu de ça. Tu joues pas à Pokémon Pocket? Je refuse de l'installer. Sinon tu vas jamais t'arrêter. Parce que sinon je lâche un SMIC. C'est un très bon choix. C'est foutu. C'est un très bon choix. Parce qu'en plus ils ont fait ça bien, il y a des petites parallaxes dans les cartes. Oui. Ouais non mais ils ont bien. Il va craquer. Mais Romaine Jubert elle l'a fait à un moment bien avant la trend et on avait un peu DM parce qu'elle avait fait un Psycho Quack. Évidemment que j'étais comblé. Du coup à chaque fois je suis surpris de découvrir des profils que je trouve trop chauds. Et Roman, pareil, au début, je suis en mode ok, trop bien, encore une freelance que je découvre. Ah non, c'est une étudiante, wow, oh la claque. Mais d'autant plus impressionnante, tu vois. Ouais, grave. C'est vrai. Nous allons maintenant passer à la prochaine partie de l'émission. Donc, c'est l'activité de l'émission. C'est parti pour l'atelier. Donc, on sait très bien que Guy Jaune t'aime bien jouer aux jeux vidéo et particulièrement à Smash avec tes amis. Alors, pour cet atelier un peu spécial, on va pas pouvoir y participer qu'à 3. Non, il nous faut une 4e personne. Un guest surprise et pour ça il nous a fait l'immense plaisir de revenir. Est-ce qu'on peut accueillir Popley? Let's go.
Incroyable. Merci à Merci, Poplay d'être Oui, là. avec plaisir. C'est incroyable. d'être là déjà. Donc les gars, pour cet atelier, du coup, on sera 2 contre 2. Ça va se jouer en un round seulement et selon le résultat final, vous aurez le droit à une petite surprise. Mais excellent. On va se bagarrer et puis on verra ce que Ça ça se donne. bagarre. C'est du one shot, c'est direct, c'est instantanément. C'est On appuie sur start et c'est parti. Là. C'est parti. Let's go. Ok. Encore une on fois. donne tout, gros, On donne tout On va se faire tuer. Mais Voilà. bon courage les gars, vraiment bon courage. Non, Montre-moi que Allez, l'entraînement vamos. n'a pas été inutile. je me fais déjà exploser. Combo, Non. combo. Non, je te vois là-bas. Comment ça va venir? Ah mais ils ont 20%, je croyais que je les tuais depuis tout à l'heure en fait. Les gros tryharders. Oh oui. Beaucoup trop. Oh, Ah, la réaction derrière. mais T'as ça, le replay toi Cameron de ton côté? Oui. Ouais, il a. je le cut tous les jours ça. Oh, je suis venu pour ça. Mais non, mais Bam. Ok, non, j'arrive. Attendez-moi. C'est ok, c'est Moi ok. je suis un gentil. Vas-y, on Pokémon. Top là, à toi. Ah ouais. En relais. Ah, il joue avec nous. Non. Et c'est un 6-0. En vrai, j'étais pas chaud aujourd'hui, en vrai. Non, bien joué. Non mais les gars, il y avait une latence. Ouais, il y avait une latence. latence, Normalement, moi, c'est je vous tout, sens latence, c'est c'est- là que je suis le plus performant. Et là le script c'est vraiment on invite 2 mecs dans notre émission, ils nous mettent 6-0 et on se deux fait pélos et allumer. on ouais. est là pour se faire fumer. Mais bon en vrai, J'ai bien joué à Smash. putain, Au sujet de du ce que je coup, disais tout à l'heure sur le quack, sur l'important, c'est vraiment pas le niveau, c'est juste de profiter. L'opposé total. On est là pour déchirer l'adversaire. Du coup vous l'avez amplement mérité. On a un petit cadeau pour votre victoire. Ouais. On va vous le ramener. C'est 2 t-shirts Oh, let's go. Mais non. Ils sont trop beaux. brandés. Alors, il y a un XL et un L. Mais ça envoie sévère. Donc là, Voilà. avec votre victoire, vous pourrez porter fièrement. Et là, vos- c'est vraiment la victoire de vous célébrer la victoire. Vous êtes heureux, nous, on n'est pas contents, on a le seum. On a le mort, vraiment, on a le mort de fou. Oh, merci mais pour mec. ça. Mais les gars, mais merci infiniment. Mais pas de soucis, Vraiment. merci d'être venu. Let's go. Ah, Ils sont c'est trop bien. Ils sont vraiment Dessiné avec les mains de Fabio, c'est Fabio qui a dessiné ces Non, petits non, personnages. j'ai fait ce que je pouvais. Très propre. brodés avec les mains de Fabio aussi. Tout. Oui, à la maison. Mais en tout cas, merci Popley pour ton Ouais, avec intervention grand plaisir. incroyable. Attention, tu disparais. Attention. Incroyable. Maintenant, Guijon, on va discuter des projets futurs, des rêves et de ce qui va arriver pour la suite de ta carrière. C'est la dernière partie de l'émission. C'est parti pour un dernier verre. Donc simplement, quel rêve, en tout cas quel est le rêve que toi tu aimerais réaliser, si t'en as? Franchement, j'espère que je serai heureux, c'est tout. Oui, mais c'est mais ça déjà peut très prendre Mais plein de c'est- formes, tu C'est vois. la meilleure chose. C'est ma première année de freelance. Et déjà, je me retrouve dans plein de situations. Je suis dans un toboggan et je vois. Et je réfléchis pas trop à ce qui va se passer après et on verra. Donc tu verras comment ça avance. Ouais, il y a plein de choses qui se passent de chouettes, qui se profilent. Des choses assez concrètes, d'autres moins. Et en fait, on verra. Et puis des fois, ça aboutit pas et ça prend une autre forme derrière. Avec Anna, du coup, des Mondays qui fait des tapis, on lance une collection là, pour on décembre. a vu ça là en Donc story, c'est cool. Ah ouais, du coup, j'ai commencé à parler du tufting. J'ai pris Oui, des trucs ouais. avec moi. Le canard, t'as Combien de temps Magnifique. ça Combien de temps Je sais juste qu'elle était en nuit blanche pour être à jour et arriver. Elle les a fait dans la nuit. Oh, Et elle les a terminés tout à l'heure pendant le marché d'Adobe. incroyable. Et vraiment trop mimes. C'est magnifique, ouais. C'est trop de ouf. mignon. Mais Ouais, du coup, Jeff. l'idée c'est qu'il y a une petite série de plein de petites têtes de canard. Mhm. Donc il y a plein de skins de swap colors différents. Le projet donc que Anna porte, c'est Touf Gang où elle fait des tuftings où elle invite des potes, elle, hyper talentueuses. L'idée c'est que les sous récoltés, en fait, on les reverse à une asso. On va sûrement dropper ça genre fin décembre en mode hey yo, pour vos fêtes, si vous voulez des petits canards, des pièces uniques du coup, parce qu'elles sont toutes uniques. Nous, on fait des sous pour verser une asso. Enfin, genre la vie elle est belle, tu vois. Let's C'est go. trop cool. C'est trop beau. Mais C'est ça, trop mignon. il y a un an, j'aurais jamais imaginé. Juste Ouais. en mode, oh, trop cool, une opportunité. Mais en vrai, de la Bah, force trop à bien. Anna, vraiment, c'est De trop ouf. chouette. Mais on son mettra des projet. visuels, Ouais. on mettra son Mais compte carrément, Insta. C'est quoi on son mettra compte tout. Insta? C'est Touf Gang pour ce projet-là. Et sinon, c'est Cool Anna Cactus, parce que c'est une des deux cofondatrices du Monday Challenge. Ce que je vous propose, c'est que pour terminer cette émission, on discute d'un dernier petit sujet ou si tu auras un message avant de conclure. Ouais, quelque chose peut-être qui te tient au cœur, que t'aurais aimé parler, peut-être qu'on n'a pas abordé. Juste amusez-vous. C'est le truc qui m'anime au quotidien. Et quand je vais pas bien, c'est souvent parce que je me prends trop la tête à vouloir faire des choses parce que faut que ce soit technique ou que tu te compares à des gens excellents. Juste prenez du plaisir, tu vois. Motion Tober, gros kiff, c'est plaisant. Et en plus, je suis content de la finalité. Faire les Mondays, gros kiff, content de la finalité. On a la chance d'avoir un métier en plus où tu peux te faire kiffer, genre. Créativement, c'est Donc vrai. autant en profiter. Bah ouais, c'est c'est vrai. chouette. T'as une idée,
t'as les moyens de la mettre en forme, amuse-toi. Ça demande des fois un peu de rigueur, mais vas-y quoi. On a pu faire une sorte de mini collab avec Guy Jaune, même faire un stickers motion cocktail et tout ton univers graphique. Et c'est trop mignon et trop beau à voir, donc juste merci de ton temps. Bah d'ailleurs, le sticker s'affiche à l'écran, genre Oui. là. Il Et est maintenant, le magnifique. visuel s'affiche dans vos mains, juste là. Oh wow. En Là, riso. c'est un big. Ah ouais. Incroyable. C'est génial. Ah mais t'en as fait une blinde en De plus. ouf. Alors, tu veux savoir la vérité? Vas-y, vas-y. Il y a le triple dans ma valise, mais j'ai pas eu le temps de les découper. Alright. Wow. Vous pouvez les drop. Non, on les montrera. Mais juste, merci de m'avoir fait confiance. Mais Parce que vraiment, c'est la base de. Est-ce que tu veux venir? Ouais, trop cool. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse des collabs? Oui, trop cool. On n'ose pas te demander, on a fait ça. Ouais, parce que ça prend Je du peux temps. proposer un visuel? Oui. Oui, trop cool. Mais c'est Enfin, trop genre, bien. C'est mais trop bien moi, qu'ils je prennent les kiffe. choses à cœur comme ça et bah en fait comme tu me dis depuis le début en fait les choses ils sont là, tu les prends. On a envie de un peu lier Chin et l'univers de Guy Jaune et t'as répondu grave Bah ça y est, hein. positivement. Vous êtes dans Et le c'était pic trop ouvert. stylé. On est déjà à la fin de l'émission, donc c'était Antoine et Fabio pour Chin. On était accompagné de Guy Jaune, on espère que t'as passé un bon moment. Non. Oh, Ok, c'est nice. 2 fois qu'on nous fait ça en plus. On va commencer à y croire. Vraiment merci pour ton temps mille Non, fois. c'était super les gars. Moi j'ai kiffé. L'avant, la prépa et sur le moment, c'était impeccable. 6-0, on le rappelle. Bisous, Oui. Poplet. Oubliez ça s'il vous plaît. Elle va jamais sortir la vidéo, elle va jamais sortir. Je vous l'ai redit en off, je le redis là Ouais. parce que c'est ouf la quantité de travail que vous abattez et la qualité de prod que ça donne. Et merci encore juste de nous dire tous ces mots là parce que vraiment même si tu nous dis 1000 fois, ça nous fait 1000 fois tout le temps plaisir. Mais il faut Donc, les merci rabâcher les énormément. gentillesses. Et pour toutes les personnes qui désirent suivre son travail et même ses futurs projets, suivez tous ses réseaux. Et j'espère que toi aussi, en tout cas, tu as passé un super moment devant cette émission avec Guy Jaune et nous deux. Merci d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. On se dit à très bientôt pour une prochaine émission. Et en attendant, n'arrêtez pas de créer car ça, c'est sans modération. Ciao, ciao. Salut.